Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Recipalland. Alors, je vous propose encore une nouvelle vidéo pour voir un petit peu l'évolution du bac là, depuis 2-3 semaines. Donc là, je suis en éclairage, on va dire coucher de soleil, je vais dire ça comme ça. Donc là, c'est un éclairage concentré en bleu, à peu près 30 bleus, 15 bleus et 0 blanc actuellement. Ouais, c'est ça, 15 bleus et 0 blanc. Et d'ici une heure, il va passer à 1 de bleu et 0 de blanc. Ce sera, on va dire, clair de lune pour la nuit. Donc voilà. Donc je vais faire un petit tour rapide du bac pour voir un peu les évolutions, les petites nouveautés. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait son petit bonhomme de chemin. Ça pousse plutôt bien, relativement bien. Donc comme on peut voir là, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais on peut voir déjà un de mes coraux en train de se nourrir. Il a sorti quelques mandibules. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les apercevoir à l'écran. Quelques petites mandibules et il se nourrit. Grâce à ça d'ailleurs. On voit mon encroutant là qui s'est bien positionné. Il commence vraiment à prendre de l'ampleur. À bien se fixer sur la pierre vivante. Comme on peut voir par rapport à ma dernière vidéo, tous les abonnés ou même les non-abonnés qui ont vu ma dernière vidéo vont peut-être constater par eux-mêmes que j'ai déjà des belles petites pousses sur ce corail. On voit déjà qu'il a pris un peu de volume. Voilà. Donc là on voit mon kata que malgré le passage en mode nuit tout doucement, reste bien ouvert, bien actif. Il est plutôt pas mal. En éclairage de journée, il est quand même beaucoup plus ouvert, mais là, pour un passage en mode nuit, il est relativement bien ouvert. Alors celui-là, exceptionnellement, est ouvert. C'est un corail très très difficile. Je peux vous dire que depuis que je l'ai, c'est peut-être la deuxième ou troisième fois que je le vois vraiment open. Voilà, tout simplement. Mes polypes, là, nickel chrome, en bonne réception. Ça, je sais pas si je vous avais montré lors de ma dernière vidéo, je me suis rajouté deux petits plateaux bien sympathiques qui vont bien pousser. Donc là, avec l'éclairage coucher de soleil, on verra peut-être pas la couleur, mais c'est du rouge. Un beau rouge bien vif. Donc j'ai pris vraiment des frags et je les ai positionnés de manière que voilà, il y en a un qui s'ouvre en poussant complètement vers le bas pour recouvrir les pierres vivantes du bas et un qui va recouvrir un peu les pierres vivantes du haut et faire une plateforme, ce qui procurera un petit endroit ombragé pour mettre des coraux ou de l'encroutant qui n'ait pas besoin une grosse lumière quoi. Donc après là, je sais pas si c'est des coraux que je vous ai déjà présentés lors de mes anciennes vidéos, mais bon, je vous les présente ce soir. Si je l'avais déjà fait, veuillez m'excuser. Donc là, on voit de belles couleurs vert fluo. Là. Et on voit aussi quelques pousses à celui-là. Mais franchement, je suis content parce que ça pousse bien, tout doucement mais sûrement. Donc celui-là, alors là, celui-là, il prend de l'ampleur, mais monstrueux. Là, en surface, on voit encore un petit encroutant. Là, les plateaux, là, bah, ceux-là, il n'y a rien à dire, hein, ils se développent à vue d'œil. Voilà. Mon petit soft, enfin mon petit soft, il n'est pas si petit que ça, mais aussi bien en place, quoi. Hop. Un petit encroutant qui est bien fixé sur la pierre vivante. Et par contre, celui-là, je sais pas, depuis quelques jours, euh, il y a une partie de la pierre, on voit l'encroutant, mais tous les polypes sont rentrés depuis quelques jours. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est en train de se fixer encore plus ou de pousser et qu'il se ferme pendant ce temps-là? Je sais pas. Donc si quelqu'un parmi vous sait de quoi il en retourne, qu'il n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire le tenant et l'aboutissant.
Comme ça, je dormirai moins bête, peut-être. Donc voilà, mon encroutant. Toujours bien en place aussi. Encore quelques polypes. Donc voilà, j'ai dit il y a 2 semaines dans ma dernière vidéo biton. Non, mais en fait, je me suis trompé, c'est triton. Il y a plusieurs couleurs, comme on peut voir. Je sais pas si avec l'éclairage, la caméra vous restitue vraiment les couleurs, mais c'est super beau. Il y en a d'autres derrière. Alors ce corail là plutôt particulier, comme je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Il me fait penser un peu, vous allez dire ouais vous êtes un peu tristouné, mais il me fait penser un peu à une pierre tombale, comme on peut voir là, comme ça. Mais ça reste une très très jolie pièce. Voilà, une petite racine, plutôt pas mal. Alors là on voit mes champignons avec un petit escargot bulldozer. Je dis bulldozer, c'est pas le nom exact, mais j'en ai plusieurs d'ailleurs. C'est des escargots qui vivent sous le sable et qui retournent le sable pour l'aérer et le nettoyer en même temps. Encore là, ils sont bien ouverts. Mais là, je fais une vidéo, je vous dis en éclairage coucher de soleil. Mais en temps normal, la prochaine vidéo que je vais faire, je vais la faire en plein jour, avec l'éclairage de jour. Ben, franchement, les escargots, autant pour moi, les champignons, ils sont 2 fois plus ouverts. Voilà, alors on voit les plateaux, là, comment ils se développent bien. Genre pareil, hein, les gens qui suivent mes vidéos s'apercevront peut-être eux-mêmes des pousses de certains coraux. Donc n'hésitez pas à me signaler si vous voyez une évolution parmi les pousses de mes coraux, parce que bon, moi tous les jours je vois l'aquarium, donc forcément, comme tout le monde sait, à force d'être devant tous les jours, on voit pas forcément les coraux qui poussent. Mais les personnes qui ne le voient pas régulièrement peuvent directement le voir. Donc n'hésitez pas à me signaler dans les commentaires si vous voyez une évolution en pousse de coraux. Voilà, c'est beau. Donc voilà. Tout se passe plutôt bien pour l'instant. Je touche du bois. Je sais pas si je vous ai montré. Donc j'ai mis... Alors, attendez. J'essaie de... Voilà. Donc là... Là-bas, j'ai mis une pompe de brassage en mode Wave 2. Là, j'ai mis une pompe de brassage en permanence aussi. Donc, comme on peut voir... Oh, il y a un mauvais reflet. Comme on peut voir par rapport au bac, cette pompe-là, je l'ai réglée légèrement vers le haut, vers le milieu de la vitre. Et cette pompe-là souffle aussi vers le milieu de la vitre. Et cette pompe-là souffle aussi vers le milieu de la vitre. Mais celle-là, par contre, la différence avec les deux autres, c'est que celle-là tourne en permanence et celle-là en alternance. Comme on peut voir, elle tourne 1 fois sur 2. Ça me permet de bien envoyer les particules vers le centre. Et cette pompe-là, avec son va-et-vient, balaye les particules pour les envoyer directement vers le peigne centraux. Ce qui a pour l'instant un bon effet. Mais après, voilà, comme tout le monde sait, comme tout bon récifaliste sait, avoir un brassage optimal est très très difficile parce que voilà, il y a des coraux qui supportent très peu le brassage. Il y en a d'autres, il leur faut un très gros brassage. Donc voilà, quand vous avez l'encroutant, des coraux comme celui-ci par exemple, c'est des coraux qui n'ont pas besoin forcément beaucoup de brassage, mais quand même assez. Par contre, les coraux durs, ils peuvent en avoir beaucoup plus. Donc, c'est un compromis à trouver pour vraiment avoir un brassage correct dans l'ensemble du bac. C'est pas toujours évident. Donc voilà. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer encore une petite évolution. Enfin, l'évolution, c'est peut-être un grand mot. Pour vous montrer l'épanouissement plutôt de mon bac. Il faut savoir qu'à ce jour, il est en eau depuis 5 mois, voilà. Ça fait 5 mois qu'il est en eau. Donc j'ai commencé lors de ma première vidéo par vraiment le démarrage pur et dur. Et j'ai fait vraiment les étapes. Et là, comme on peut voir, il commence vraiment à avoir un bel aspect. Enfin, pour ma part, hein, c'est mon goût personnel, forcément, c'est mon bac, donc je ne vais pas dire qu'il est moche.
Mais je trouve qu'il y a quand même un bel aspect parce que l'agencement des pierres fait qu'il y a de la hauteur, c'est bien aéré. Donc voilà. Après, libre à chacun, les goûts, les couleurs, comme tout le monde fait, ça ne se discute pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, pourquoi pas commenter et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Car ce week-end, je pense ajouter peut-être un ou deux coraux supplémentaires. Mais ce ne sera pas des coraux excessivement grands. Je pense mettre des frags ou vraiment des coraux de petite taille pour combler quelques vides que je trouve à mes yeux au niveau de quelques pierres vivantes que je pourrais combler. Et après, je pense que je vais laisser le temps faire au moins pendant une bonne année, voir les pousses des différents coraux, comment ça remplit le bac, comment ça remplit le récif. Et dans un an, je ferai une évaluation de me dire est-ce que je continue à rajouter des coraux ou est-ce que j'arrête là, parce qu'il faut bien penser que tout ce que vous voyez là actuellement, c'est des coraux en début de croissance. Donc forcément après ils vont s'épanouir, ils vont s'agrandir, grossir, grandir. Donc après il ne faut pas en mettre de trop et se retrouver avec un récif que tous les jours il faut élaguer les coraux. Quand je dis élaguer, c'est couper des coraux pour refaire des boutures parce que soit ils dépassent de l'eau, soit ils vont se cogner contre les vitres, ou soit ils se cognent l'un l'autre. Il faut quand même laisser un espace correct entre chaque coraux pour qu'ils puissent vivre leur vie naturellement et tranquillement. Donc il faut penser à tout ça. Donc je médite encore à l'évolution du bac. Là, je pense que je vais peut-être encore mettre un, ça c'est sûr. Deuxième peut-être. Donc voilà, si quand vous voyez cette vidéo, vous avez des propositions de corail à me faire que j'ai pas dans le bac et qui rendraient super bien dans mon bac, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Ça peut toujours m'aider parce que voilà, parfois on est à bout d'idées. Donc si vous avez des bonnes idées ou des beaux coraux à me proposer qui pourraient avoir un très bon rendu dans mon récifal, n'hésitez pas, je suis toujours preneur. Donc voilà, je ne vais pas la faire trop longue. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end car on est vendredi soir. Profitez bien, reposez-vous de votre semaine de travail. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.